On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On vous parle aujourd'hui du centre-ville du Vieux-Saint-Jean avec des DJ, des légendes vivantes qui veulent faire revivre une époque fort intéressante, tout juste ici derrière, au Tequila Bar. Mais d'abord, on reste encore dans le centre-ville parce que ici à Saint-Jean, là, on a un centre spécialisé en voitures téléguidées de drift. Vous savez qu'il s'en passe des choses à Saint-Jean-sur-Richelieu, des choses un peu inédites, voire uniques, et probablement que la moyenne d'entre vous ne savent pas encore que ça existe chez nous. C'est un centre spécialisé de voitures téléguidées. C'est au 2 de la rue Saint-Georges, dans le Vieux-Saint-Jean. En fait, c'est le dernier bâtiment sur la place du Quai où il y a eu dans le passé ameublement Bouvreuil. On en parle avec son propriétaire, Sébastien Marchand, de Elite Drift Shop. Bonsoir et bienvenue. Et tu as amené quelques trucs, évidemment, sur la table qui personnifient un peu ce que c'est. Bon, tout d'abord, parle-nous de toi. Tu es électricien de formation, tu as même enseigné à l'École des métiers, mais visiblement, tu as une passion pour les voitures téléguidées. Entre avoir une passion puis décider de fonder une entreprise, il y a quand même un entre-deux. Qu'est-ce qui t'a mené à la mise sur pied de Elite Drift Shop? Bien, ça date d'une passion qui date de mon jeune âge, dans le fond. J'ai toujours aimé les voitures. Puis, au fil de ma vie, j'ai modifié des vraies voitures. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça coûtait extrêmement cher. Puis, je suis arrivé à un point tournant où j'ai eu des enfants. Donc, j'ai dû recentrer ma passion. Puis, j'ai découvert les voitures téléguidées. C'était pas la drift au début, mais ça m'a mené à découvrir la drift par la suite, téléguidée. Puis, je suis tombé en amour avec ça. Et heureusement, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de support au Québec, ni au Canada pour la communauté. Donc, c'est ça qui m'a poussé à aller vers mon entreprise, dans le fond. Bon, parce que moi, je connaissais un peu l'univers des avions téléguidés. Bon, il y a même une piste là, pas très loin. En fait, il y a des pistes un petit peu partout, dont une près de l'autoroute 10. Bon, je connaissais même des gens qui s'adonnaient à ça. C'est quelque chose qu'on connaît. Dans le cas des voitures téléguidées, à part celles qu'on nous achetait quand on était jeune, je ne savais pas, moi, que c'était organisé, qu'on peut acheter des pièces et tout ça. Puis là, toi, en plus, puis tu vas pouvoir nous expliquer un peu la différence. Oui, il y a des autos téléguidées, mais des autos téléguidées de drift. Exactement. C'est pas pareil. Non. C'est quoi la différence? Bien, en fait, comme tu l'as dit, le téléguidé général est très, très bien encadré déjà. Tu peux t'acheter un avion, tu peux t'acheter un hélicoptère, bon, tu achètes une auto. Des voitures aussi pour des sauts, du plus off-road, de la piste tapis, on-road. Nous, la drift, ça se fait sur plusieurs types de surfaces et c'est des châssis qui sont complètement à propulsion. C'est construit comme une vraie voiture de drift, en fait. Donc, on a vraiment propulsion arrière. À l'avant, il ne se passe rien du tout. Puis, on a un système de freinage qui agit comme un frein à main. Donc, ça simule vraiment la vraie drift des voitures réelles. Okay. Et ça, dans le monde ou au Canada ou en Amérique du Nord, est-ce qu'il existe des centres ou des ligues ou, je ne sais pas, mais des gens, des organisations de passionnés qui se regroupent? Bien, mondialement, c'est très fort. Ça vient du Japon, à la base. Ça a été commercialisé un peu partout, en Europe, maintenant les États-Unis. Puis au Canada, actuellement, on est les premiers vraiment spécialisés pour la drift. Il y a des pistes, il y a quelques places qui ont des pistes dans un gros centre de téléguidé, mais il n'y a aucune place qui était spécialisée drift. Parce que ça demande un revêtement qui est différent? Non, c'est que la communauté était plus petite, puis on dirait que les gens étaient moins connaissants de ça. Donc moi, ça m'a stimulé à aller de l'avant. J'aime les défis. Donc là, tu es en train de nous dire que le premier, que ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a l'unique centre d'auto téléguidé pour la drift. Spécialisé à 100 %, oui. Oui. Il y a une piste à Montréal, il y a eu une piste à Saint-Blaise. Ça avait fermé, ça a réouvert, mais maintenant, eux, c'était pas spécialisé drift. OK. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi le bâtiment du 2 rue Saint-Georges, qui est au bout ici, là, près de la place du Quai? Parce que tu avais assez de pieds carrés, tu voulais que ça soit dans le centre-ville, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cet emplacement-là? C'est un peu ça. La dimension était vraiment impressionnante. J'ai des amis qui en ont déjà fait là avant que je débute.
Donc, ils m'ont suggéré ce local-là. J'ai contacté le propriétaire. La place me plaît aussi parce que j'aimerais ça que rendre mon hobby accessible à tous. Là, tu as quoi? Tu as 5 000 pieds carrés? Oui, un peu plus que 5 000. Un peu plus que 5 000 pieds carrés. Ouais. Et c'est quoi le revêtement qui est au sol pour la piste? Actuellement, c'est une peinture avec un enduit spécial qui glisse. J'ai fait des recherches pour trouver la bonne surface. Ça peut se faire sur un tapis, ça peut se faire sur du béton poli. Il y a plusieurs types de surfaces qu'on peut utiliser. Et là, comment ça fonctionne? C'est ouvert dans la semaine, la fin de semaine? Vous vous regroupez, il y a des compétitions, je ne sais trop. Comment ça fonctionne? Bien, il y a plusieurs modèles, dans le fond. On peut venir essayer. Ça, je fais de la location sur place avec des promos qui s'en viennent pour des groupes de 4 et plus. Okay. 4 personnes, on veut louer la place. Je vais annoncer des promotions pour ça dans les prochains jours. Puis, sinon, c'est surtout des habitués qui viennent, qui ont déjà leur véhicule, leur équipement. Puis, ça coûte 20 $ pour l'entrée, pour l'accès à la piste. Et là, les gens, ils viennent sur semaine ou sur fin de semaine, surtout? Surtout la fin de semaine. Vendredi, samedi soir, ça fonctionne très bien. J'ai un peu de clientèle qui commence à venir la fin de semaine de jour. Dimanche, c'est plus calme, je te dirais. Mais ça fait un mois, c'est quand même très bien, là. C'est une clientèle adulte? Est-ce que même des enfants ou adolescents peuvent venir accompagner? Je préfère à partir de 8 ans, parce que plus jeunes, ils comprennent moins le contrôle de la télécommande. C'est très difficile, donc ça prend une bonne dextérité. Bien sûr, on peut les ajuster pour les enfants, mais la majorité de la clientèle, je dirais qu'ils ont en haut de 20 ans. Bon, et là, cette clientèle-là, est-ce qu'il y en a beaucoup ici dans le territoire de Saint-Jean ou les environs, ou de façon plus élargie sur la rive sud de la Montérégie ou même à Montréal qui se déplacent pour venir ici? Oui, c'est vraiment varié. J'ai des gens de Valleyfield, Châteauguay, Sorel. J'ai même des gens de Ayerscliff, Sherbrooke qui descendent environ 2 semaines qui viennent faire un tour. Puis ce week-end, j'ai eu des gens de la région de Montréal aussi, plus que normalement. Puis tu as eu des gens de Toronto aussi? Oui, j'ai eu même des gars de Toronto qui sont venus. Pourquoi ces gens-là, ils viennent ici? Comment ils ont entendu parler de toi et de ton centre? Bien, c'est des gens que j'ai côtoyés déjà. Nous, en fait, on échange des compétitions. Comme la communauté est très petite, bien, quand il y a une compétition quelque part, on y va. Puis à Toronto, il y avait une belle piste qui a fermé à cause des coûts de location de local qui étaient trop élevés. Donc, ces gars-là, maintenant, ils ont une petite piste privée. Puis, étant donné la dimension de ma piste ici, bien, on s'est associés, puis on a organisé un événement ensemble avec les gars de Toronto. Puis, c'est ça. Là, j'ai même des gens d'Alberta qui m'ont contacté pour venir rouler ici. Bon, fait que là, finalement, tu es en train de générer du tourisme. Oui. Tourisme dans le monde des autos téléguidées de drift ici à Saint-Jean. Oui, tout à fait. Là, tu dis, ça fait quoi? 1 mois que tu es ouvert à peu près? Oui, environ. J'ai ouvert officiellement le début octobre. Wow! Oui. Puis là, dans le fond, au-delà de louer la piste ou de louer des voitures téléguidées pour essayer ça, il y a aussi un principe de boutique, là, parce que là, d'ailleurs, on le voit sur la table. Dans le fond, c'est que tu vends aussi des pièces. Tu es comme un dépositaire, c'est Exactement. Ça? Pour une marque? Bien, j'ai plusieurs marques. Bien, présentement, j'ai l'exclusivité Yokomo, qui est le numéro 1 mondial pour la drift et le téléguidé en général. Donc, j'ai réussi à avoir une association avec eux au Japon. Je suis le premier dépositaire de drift au Canada pour cette compagnie-là. Puis j'ai d'autres compagnies que je suis en train de travailler. Et là, dans le fond, tu vends sur place, mais en ligne aussi. Oui, actuellement en ligne sur Facebook, médias sociaux. Un peu Instagram, ça m'aide aussi. Mon site web est en construction. J'ai hâte de le mettre en ligne, d'ailleurs. Bon. Parlons un peu de ce que tu as amené ici. Bon, là, il y a une voiture. Je vais quand même la prendre parce que je suis curieux de voir si c'est lourd ou pas. Oups. Dans le fond, ça pèse à peu près 7-8 livres, peut-être, même pas? Ah, même pas. Même pas, hein? Maximum 2 livres. Maximum 2 livres? Oui. OK. Et là, dans le fond, tout ça est démontable. Là. Ça se détache, ça s'achète en pièces détachées. On peut remplacer des trucs, là. Tout à fait. Puis on peut personnaliser la carrosserie et le châssis. Donc, si je peux vous montrer l'intérieur. Dans le fond, ça, c'est un modèle
OK. Je pensais que c'était moi qui l'avais décroché. Non, c'est je une vais te le carrosserie prendre que j'ai ici. apportée pour montrer seulement. OK. Puis elle est à l'effigie de la boutique, d'ailleurs. Dans le fond, on peut... toutes les pièces ici, ça, c'est un modèle personnalisé à 100 avec des pièces haut de gamme. Donc, en aluminium anodisé, avec des chanfreins. Donc, le client voulait avoir un châssis avec du mauve. Donc, il a acheté toutes les pièces en mauve. Ça existe en rouge, en noir, selon les compagnies. Puis, on a de la fibre de carbone aussi OK. en dessous. Là. Ça, c'est un châssis qui vaut, monté comme qui est là, c'est environ 3 000 à 4 000 3 4 000 Oui, c'est Wow. ça. Puis, il y en a qui, ça monte jusqu'à... Ça peut atteindre quelle vitesse? La En vitesse, ligne droite, là? bien, ça va pas très vite parce qu'on a des pneus pour glisser. OK. Donc, on n'a pas beaucoup d'adhérence. Mais ces moteurs-là, avec des pneus pour caoutchouc, pour avoir de l'adhérence, ça peut aller jusqu'à 100 km/h facilement. À ce point-là? Oui, oui. OK. C'est Je vais très, te donner très ça rapide. ici. Parce que Ouais. je veux juste montrer, évidemment, des petites pièces, là. Je vais en prendre. Ça, c'est quoi? Dans le fond, c'est un silencieux, c'est ça? Oui, c'est un système d'échappement décoratif. Et là, les gens peuvent acheter ce modèle-là. Il y a d'autres modèles. Ça peut être Exactement. différentes couleurs. Oui, on Puis peut là, ils mettre peuvent ça... un peu comme pimper leur auto, là. C'est un peu ça. Voilà. Là, je vais m'étirer le bras. Je vais juste prendre ça ici. Exemple, comme C'est on ça. peut acheter des mags, là. Exact. De C'est- toutes sortes de couleurs, là. Exactement. C'est comme des vraies voitures. On a des catalogues de pièces comme des vraies voitures qu'on veut Puis utiliser. comme ce qu'il y a sur la boîte ici, là, c'est comme une carrosserie, mais qui est comme transparente, là. Exactement. Dans le gros sac qui est sur là, ici. Là. Ça, dans le fond, c'est quoi? C'est que tu achètes ça, puis là, après, tu le mets aux couleurs que tu veux. Exactement. Donc, on choisit la carrosserie qu'on veut, puis on la personnalise à nos couleurs, comme on veut l'avoir, dans le fond. OK. Fait que si on a rêvé d'avoir un 180 SX mauve et rose, bien, on peut le faire. Si on le veut, toutes les couleurs existent. Puis c'est vraiment bien. On peut personnaliser. Moi, c'est ce qui m'a attiré vers le hobby parce que ça me détend. Quand je suis concentré, quand j'ai la tête trop pleine, bien, je prends une carrosserie, je la personnalise à mon goût. Ça me détend, je suis dans mes choses. Et la manette, elle, prends-la donc, s'il te plaît. Oui. Là, la manette, dans le fond, c'est pas mal toute la même affaire, le principe avec... Oui, c'est une manette type pistolet, dans le fond. Donc, on a une gâchette pour avancer, reculer ici. Puis, on a le volant. Dans le fond, nous, on simplement. contrôle la direction. Puis, il y a différentes qualités et options selon les composantes qu'on choisit. Donc, moi, avec celle-ci, je peux contrôler plusieurs paramètres. La gestion du moteur, la gestion de l'accélération, le freinage, comment ça tourne. Ouais. Tout est électronique. Donc là, dans le fond, tu as transformé ta passion dans le monde des affaires parce que là, tu te lances en affaires, tu es entrepreneur, c'est ton bébé, c'est ton projet. Oui, c'est ta passion, mais là, c'est plus que ta passion, là. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une grosse aventure, là. Oui, vraiment. Puis ça prend des proportions que j'y rêvais, puis là, je m'en vais vers là. Fait que c'est vraiment encourageant. Comme on a parlé tout à l'heure, 11 personnes qui sont venues de Toronto pour venir Ouais. chez nous, c'est quelque chose. Ça fait un mois que c'est ouvert. Oui, En tout cas, on vous invite à aller faire un tour au 2 de la rue Saint-Georges, l'ancien immeuble d'ameublement Bouvreuil, à l'intersection Saint-Georges et de la rue du Quai. Donc, peut-être, si les gens sont curieux de voir un peu comment ça fonctionne, aller voir le centre à l'intérieur, peut-être même en louer pour en essayer, bien, qui sait, il y aura peut-être une communauté qui va se bâtir à partir de Saint-Jean-sur-Richelieu. tout à fait. Sébastien, merci beaucoup, puis bonne Ben, chance. merci. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit 2 DJ qui ont beaucoup d'expérience. Je ne veux pas trop les vieillir. Ils ont comme mission de faire revivre le vieux Saint-Jean. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, les Celtics qui passent en ligue semi-professionnelle. Oui, on en jase avec coach David Saubry et le premier joueur annoncé, Benjamin Ouellet. Hey, je te laisse, moi je vais voir Céline. Ah ouais donc, bon show. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Il y a une certaine époque, dans le vieux Saint-Jean, il y avait beaucoup de bars, il y avait beaucoup de pistes de danse, il y avait des DJ, hein, c'était une époque. On a avec nous ici sur ce plateau quand même deux légendes vivantes. Michel Leroy, bonsoir. Bonsoir. Guy Berger, bonsoir et bienvenue. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bien, ça fait plaisir parce que là, dans le fond, vous redébarquez un peu dans le paysage pour travailler pas très loin d'ici. Je vous fais juste de l'autre côté ici, en arrière de vous autres, au Tequila Bar. Ouais. Expliquez-nous un peu dans quel contexte vous avez décidé de reprendre du service. Bien, premièrement, moi, j'ai fait un post à un moment donné pour mon frère Yves. Oui. Comme tu sais, Eric, il est venu, ça fait pas tellement longtemps, ici sur ton plateau, te visiter. Mon frère est très malade. Et puis, j'ai fait un post. Et puis, il y avait un événement qui était fait dans le centre-ville qui a eu lieu samedi dernier, le 16 novembre, au Dorchester, où les amis d'école à mon frère Yves ont organisé ça, 2 amis d'école. Ouais. Il y a eu quand même une bonne réponse. Il y a eu 100 quelques personnes qui ont fait un don puis sont allés jaser, prendre un verre. Ça a été une belle soirée, puis il a ramassé quand même un peu de sous. Donc, il y avait du monde qui me disait « Comment ça se fait, Michel, t'es pas là? » Bien, écoute, je n'étais pas là parce que les gars qui avaient organisé ça, ils ne voulaient pas vraiment avoir de DJ. C'était pas trop compliqué peut-être pour eux autres, organiser un événement comme ça. Il y avait comme une playlist avec un iPod sur une table et puis c'était correct comme ça. Fait que là, le monde me disait, bien écoute, Michel, organise-en un party. Bien, c'est ça qu'on a fait. On a organisé un. Puis en postant, en cherchant, j'ai eu un contact de M. Bob Dickinson, qui est celui qui s'occupe en fait du bar Route 66, du cognac et du tequila. Qui m'a contacté. Il dit, Michel, j'aimerais ça te rencontrer pour un événement. Parce que tu as travaillé longtemps en dessous de la CIBC. Ben oui, au Vieux-Saint-Jean pendant 26 ans. 26 ans au Vieux-Saint-Jean? Ah oui, ça, c'est un exploit, là. Toi, Guy, tu étais au Riche, au Richelieu? Moi, je n'ai pas fait plus de place que 5 ans à chaque place. Oui, parce que tu as fait le Riche, mais tu as fait d'autres places aussi. Oui, avant le Riche puis après le Riche. Mais la majorité des places, c'est 5 ans à peu près à chaque place. Bon. C'est ça. Dans le monde du disco ou le dance, après 5 ans, il faut que tu changes de place. Bon. Parce que lui, le style de musique, il peut être plus... tu peux être là plus longtemps. Bon. Et là, qu'est-ce qui fait que toi aussi, tu reprends du service? Bon, ce qui arrive, c'est qu'on est tous... Quand son frère arrive, je le connais personnellement aussi parce qu'il a fait de la musique c'est lui qui a tout fait le patin à roulette, là, son frère Yves. Là. Patin à roulette était patin à roulette, c'est un DJ. Oui, son frère aussi, c'est un DJ. De 77 jusqu'à 86, tout le patin à roulette, c'est le seul DJ qui a fait toute l'histoire du patin à roulette au complet. J'ai été longtemps. Ouais. Après ça, il a fait un petit peu de club. Là, puis Michel puis moi, on l'a appelé. J'ai dit, c'était bénévole, là. Ouais. C'était trop compliqué d'amener les vinyles pour moi, ici, puis ça, puis en tout cas. Sans tomber à l'eau, notre aide versus cette soirée-là. Il lui servirait le bord. Guy, on va en faire une, toi puis moi, pour mon frère. Ah oui, fort. Okay. Puis là, c'est là qu'on a été booké au Tequila. La soirée, ça vient le 30 novembre. Samedi, pas que ça. Donc, le 30 novembre, ça, c'est la soirée pour venir en aide à ton frère Yves. Yves qu'on avait reçu ici en entrevue, là, qui a un problème de maladie en lien avec les intestins. Maladie un peu rare, dont il n'y a pas vraiment de traitement ici au Canada. Il y a un traitement en Californie. C'est ça. Mais évidemment, ça coûte des sous. Oui. Et c'est un peu la raison pour laquelle donc, il y avait besoin, évidemment, d'un GoFundMe. Donc, le 30 novembre, c'est la soirée pour aider ton frère. Puis en même temps, ça va être la soirée tremplin pour nous, après, tous les samedis après. Bon, parce que c'est ça, dans le fond, vous autres, vous voulez faire un peu revivre le centre-ville. Ben oui. C'est ça, là. C'est l'ultime commercial de 170 millions. Moi, on va essayer de faire au moins notre part des choses. Là. On va pas dire le samedi. Moi, je fais de 7h à 11h, Michel fait de 11 à 3. Puis vous n'avez pas le même style? Non. Toi, tu es dans quel style? Moi, je vais être dance, mettons, de 72 à 2002, dance et disco. OK. Et toi? Donc, moi, ça va être plus... alternatif. Rock alternatif, mais demande spéciale, tu sais. Parce que moi, j'ai créé un style musical au Vieux-Saint-Jean. Autant que je peux faire jouer des choses, comment je pourrais te donner comme exemple, les Doors, Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix, que faire jouer The Cure, Depeche Mode ou Rage Against the Machine, Metallica, Guns N' Roses, Bon Jovi, Madonna. Tu sais, tu comprends, c'était tout mélangé. J'avais toutes sortes de monde. Fait que j'essaie d'aller rechercher. Il faut repartir à zéro, Éric. Il faut rebâtir ça. Parce que les gens... J'ai quitté le centre-ville, ça fait 13 ans. Ouais. Même si ça fait juste 2 ans que j'étais à la BO, pendant presque 10 ans, c'est un autre style musical. Mais tu as travaillé à Montréal longtemps aussi. Oh, oui, j'étais encore à Montréal. J'ai jamais arrêté, moi, j'étais encore à Montréal. Fait que toi, tu es toujours DJ dans la vie, oui, dans les clubs à Montréal. Jamais arrêté. Mais donc, ici, localement, à part la BO, il n'y avait plus vraiment de place. C'est ça. C'est pour ça qu'on veut garder l'économie à Saint-Jean. Soyez local, mais c'est ça que ça veut dire, dans le fond. En rouvrant à 7 heures avec Guy,
Ouais. Le monde peut aller manger au restaurant Très dans le beau, centre-ville. très beau, très riche. Ils vont manger au restaurant dans le centre-ville, viennent prendre un verre, danser. À 11 h, ils s'en vont. Puis il y a une autre clientèle, celle qui sort dans les bars, qui va sortir jusqu'à 3 h. Parce que je sais qu'il y a une préoccupation qui avait même déjà été un peu amenée par la conseillère du centre-ville elle-même, Mélanie Dufresne. Ouais, que qui j'y ai se parlé, préoccupait là, il y a quelques années en disant, ben le jour où mes filles vont être en âge d'aller dans les bars, J'avais amené cet article-là. ben, ils vont aller au 10-30 ou même à la limite à Montréal. Et voilà. C'est ça. Et même, je me mets à la place des parents qui se disent, ben là, si mes enfants ont à sortir dans les bars, autant qu'ils sortent à Saint-Jean, qu'ils sortent à C'est parce qu'il y a rien. À l'extérieur. part la BO et le 66, il n'y a pas rien. Et il faut dire aussi, il faut mentionner, Eric, que le tequila, il a été rénové, ça fait pas tellement longtemps. Donc, j'ai vraiment pas honte de dire à tout le monde à Saint-Jean, venez faire un tour, venez voir, c'est beau. Il y a une superbe terrasse à l'extérieur. En arrière, une belle Ça, terrasse. c'est un plus. Les toilettes, tu sais, tout a été rénové depuis 2-3 ans. Puis, C'est beau. Le monde de Saint-Jean, il dit, ouais, mais Burger, tu nous offres, comment je veux dire ça? Il dit, il n'y a rien de nouveau, il n'y a jamais de nouvelle adresse. C'est au haut du vieux. Quand j'ai rouvert le motel en 2004-2005, là, c'est le tequila. Il dit, j'ai 50 ans, tu me redemandes d'aller à mes premières brosses, il y a 30 ans. Oui, mais le club, c'est ça aujourd'hui. C'est que depuis Dolbec, les fusions, ils ne laissent passer aucun permis d'alcool. Puis, dans son dernier mandat, Dolbec, de 2009 à 2013, j'ai été le voir 4 fois, il dit, il faut que tu ailles faire ça de place que un permis d'alcool. Oui, il y a comme une restriction sur le nombre de permis en c'est ça. circulation. Bon, ça, c'est Puis, une décision politique. Là, puis en même temps aussi, il y a la préoccupation des résidents du Les résidents, centre-ville il y a des versus les éteignoirs, commerçants. là. Je pense qu'il y a comme un dosage. Bon, ça, c'est aux politiciens de régler cette question-là. Et je pense que pour vous, votre volonté, c'est vraiment de faire revivre le De ramener le monde, centre-ville. d'arrêter le monde de l'exil vers la rive sud. Là. On ne vise pas nécessairement non plus les jeunes de 18 ans. On ne les exclut pas non plus. On n'explique pas personne. Mais Ils vont peut-être découvrir une musique qu'ils ne connaissent pas. Puis ils C'est vont peut-être justement, apprécier. ça m'amène C'est à ce ça. que je voulais dire. C'est une nouvelle thématique. Dans ce projet-là, il y a d'autres choses aussi en arrière de ça. On veut faire des vinyles café soirée. Donc, Ouais. où ce que on aurait une table tournante avec des vinyles où ce que les clients qui viendraient fouilleraient dans les vinyles et puis disaient, t'as-tu Supertramp? Je prends Supertramp. Ouais. On, Dans ça le temps, la existe barmaid, déjà. la C'est à barmaid Montréal, de à Québec, il y en a des places où ce que tu peux faire ça. Tu écoutes le site du vinyle au complet, tu en mets un autre après. Êtes-vous en train de dire que des vinyles puis des tables tournantes, ça existe encore? Ben oui, Ah, ça revient à moi, mode. je vais speeder seulement en vinyle. Ça revient Juste en vinyle? Va tout être en vinyle, moi. De 72 à 2002, tout est en vinyle. Wow. On est en train de faire des modifications. On attend que le propriétaire fasse ses modifications nécessaires. Pour vous mettre Donc, une installation bâti- plus permanente? Plus- ouais, plus permanent, bâtir oui, une oui. console comme que j'avais au Vieux-Saint-Jean ou que Guy a eu au Chalieu ou à d'autres endroits. Places, Tu comprends? Brauhaus, ou à Fait le que moi motel. aussi, je vais avoir mes 2 tables tournantes puis des vinyles comme j'avais au Vieux-Saint-Jean. Parce qu'au Vieux-Saint-Jean, j'avais 2 tables tournantes, 2 lecteurs CD, un tape à bobine, ma console, puis j'avais à peu près 6000 disques. J'avais 3000 vinyles, 3000 CD. Ça, c'est C'est incroyable. une belle console qu'il y avait au vieux. Vous avez encore la passion. la forme et la passion pour faire ça. Vous n'êtes pas des petites jeunesses, mais vous n'êtes pas très vieux non plus. Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, là-dedans? Le fait de challenge. de faire ce Quand j'ai métier-là? rencontré Ouais. Gilles Bérubé là, au Canada français le 10 passé, et tu as tout un challenge, mon burger. Là. Je dis, ouais. Puis Sylvie de Bout me serre à la main. Tu as tout un challenge. Parce que là, le monde sont enracinés de Saint-Jean, le beau monde, là, qui vont à sa rive sud, là, le 10-30, il ne faut pas se le cacher. Là. Ouais. Ça fait 10 ans qu'ils sont enracinés là-bas. Là. C'est tout un challenge de déraciner tout ça. Là. Puis de les ramener ici. Là. Bien, les ramener ici tranquillement, pas vite. Ça ne se fait pas des coups secs, là. Mais ça va se faire. Il faut que ça se fasse parce que moi, je ne veux pas commencer à l'écouter. J'ai 59 ans, puis Michel, il a peut-être un an plus de. Moi, je ne veux pas m'en aller là-bas. Là. Je ne veux pas commencer à m'exiler. J'ai été 5-6 ans au Douglas, à Napierville, il y a bien des années. J'ai été parti 2 ans à la Brasse, à Saint-Eustache. Je me suis assis, c'est pas beaucoup, non. J'étais un gars de Saint-Jean, je suis local, puis je vais rester local. Et là, c'est un soir par semaine, donc on va commencer par ça. Donc, on commence par les samedis. C'est ça. Ouais. Donc, de 19h à 23h, c'est Guy, Exact. avec du dance disco. 23h à la fermeture, c'est Michel, avec un côté un peu plus rock ou alternatif. Alternative, ben, du vieux comme du neuf. C'est Mais il faut dire, c'est pas juste la passion. Moi, ce qui m'a ramené dans ce projet-là, puis qu'est-ce qui est venu me chercher, c'est même si je travaille à Montréal 4 jours, mais c'est que j'ai pas un plancher de danse. Lui, Tu comprends? c'est Moi, ça. je suis habitué de faire danser le monde. Je fais danser le monde toute ma vie. Là, ça fait 2 ans, 2 ans et quelques là, que j'ai arrêté à la Brasserie de l'Ouest. Fait que là, ça me travaille. Là. C'est comme ceux qui jouent de la musique, qui prennent leur retraite, puis se retirent, puis après 2-3 ans, ils reviennent parce qu'ils sont pas capables, ça lui prend l'adrénaline que ça fait quand ils donnent un spectacle. C'est la même chose. Là, j'ai compris que tu étais comme un petit peu en rodage dans les dernières semaines, c'est ça?
Puis là, dans le fond, officiellement, on commence le 30. J'ai fait une semaine, Éric. Tu as fait une semaine, OK. Ça a bien été? Ben, c'était mollo, on va dire. OK. On a besoin de la télévision, on a publicité besoin aussi. du boom, on a besoin du Canada, on a besoin du bouche à oreille, de Facebook, etc. C'est sûr qu'on a besoin de... C'est ça qui va faire, c'est Une question. le Est-ce succès. qu'il y a un coût d'entrée? 3 2 à 3 $. OK, donc 3 pour l'entrée. Ouais. C'est ça. Comme on dit dans le milieu, le cover charge. C'est ça. Ouais. Donc, pour rentrer au tequila. Puis là, après ça, bien évidemment, les gens sont là, ils consomment tout ça. Ils peuvent rester très, très, très longtemps. Donc, samedi 30 novembre, ça, c'est la soirée bénéfice dédiée à ton frère Yves, Oui. qui a besoin de sous pour traiter sa maladie Puis particulière. après ça, c'est la soirée tremplée pour les autres samedis. Puis après ça, les autres samedis soirs, évidemment, présence de Michel et de Guy au Tequila Bar de l'autre côté. Oui, exactement. Puis là, après ça, allez-vous rajouter le vendredi? Non, ben, vendredi, il y a Ça a quelqu'un- travaillé. Inquiète-toi pas, Éric. On va commencer par faire notre samedi, puis si ça va bien, il y a plein de projets à l'arrière. Peut-être de pas ça. en arrière. Quand on va t'en donner un vite. Là. Les dimanches, il y a bien les salons de coiffeur. Tu sais. On arrive le samedi, on est fatigué. On a de l'argent dans les poches. Puis on a des places à aller, mais on est fatigué. Mais le dimanche, là, ils sont en top shape, ils n'ont pas de place Il y a à rien. aller. Ouais, Le la dimanche soir, clientèle des bars et des restos. Là, que... la clientèle de resto, les bars, l'hôtellerie, les salons de coiffeur, ça va être à viser le dimanche. Et peut-être le vendredi. Mais le vendredi, il y a quelqu'un qui est là, il fait jouer du dubstep, puis ça va bien. Comme moi, je ne vais pas le déranger trop. Bon, ben, Ça, on va commencer. messieurs, par ça. oui. Ah, puis les mardis aussi? Moi, ouais? mardi, je l'ai dans la tête. Là. OK, donc Mais ça- comment À l'époque, fait, au vous? tequila, Ça n'est les qu'un mardis, commencement. Ouais. Ça a déjà Il y avait été très fort, les ailes de mardis. poulet là, à l'époque. Tu te rappelles des ailes de poulet là, à l'époque? Mais ça marchait en verra, les ailes. Alors, messieurs, vive les légendes vivantes. Merci, Éric. Longue C'était un vie. plaisir. Merci. Reste avec nous au retour, le Babière quotidien. L'imaginaire d'un monde sans frontières, c'est une nouvelle exposition qui va commencer le 2 décembre et ça va se tenir quand même pendant quelques semaines jusqu'en 2020, jusqu'en février, du côté du domaine Trinity dans le secteur Iberville. Si vous vous intéressez à la chose municipale, on a une émission ici qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits des travaux des séances du Conseil. Si vous la manquez, elle se retrouve également sur tvhr9.com. Et ne manquez pas le dimanche matin à 9h30, 4 000 $ en prix pour le Télébingo. Notre prochain rendez-vous à nous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.